bonjour. Raoul Debeau, vous avez applaudi Volodymyr Zelensky hier à la Chambre. Oui, voilà, parce que je crois que c'était quand même un moment important pour témoigner une solidarité par rapport à une nation qui se fait agresser injustement. Donc voilà, de ce côté-là, applaudissements. Sur les demandes qu'il a exprimées, j'ai beaucoup plus de réserves. Ça me paraît clair. Donc c'est oui, mais... Je crois que les demandes, quand il demande d'établir une no-fly zone autour de l'Ukraine, je pense que ça nous mènera en droite ligne vers la Troisième Guerre mondiale. Je crois que le PTB n'est pas le seul à le dire. Je pense que de ce côté, on se révèle l'escalade complète. Donc je pense qu'on ne peut pas répondre oui à ce type de demande-là. Moi, je crois qu'il faut laisser place à fond à la diplomatie. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les sanctions, les interventions militaires, l'augmentation des budgets militaires, comme a été mis dans toutes les résolutions qu'on a demandé de voter. Vous savez, aujourd'hui, le budget militaire de l'OTAN, c'est 17 fois le budget militaire de la Russie. Oui, mais là, c'est pas l'OTAN l'agresseur, c'est la Russie. Vous croyez que 18 fois, ça va changer quelque chose? Donc bien sûr, la Russie est agresseuse, ça c'est pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais je crois que la diplomatie et la remise sur pied, on va faire une déclaration commune avec pas mal de députés européens pour que l'organisation de sécurité et coopération en Europe, c'est important, cette institution, c'est une institution qui a mis sur pied après les accords d'Helsinki en 75 pour garantir justement qu'il n'y ait pas une guerre mondiale entre plus grandes puissances. Donc vous croyez à la diplomatie et moi, vous pensez franchement que la diplomatie va arrêter les chars russes? Mais est-ce qu'on a le choix? Il y a deux solutions, monsieur Grosfilet, pour finir une guerre. Soit on arrive à abattre complètement une des parties, soit on négocie. Moi, je ne crois pas à la possibilité qu'on va détruire la Russie. Vous avez le sentiment que la Russie va négocier? Non, mais ça ne va pas être évident. Moi, ça c'est évident. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des négociations en Turquie. Il y a des discussions, qui se font en Turquie. C'est la seule voie possible. C'est quoi l'autre voie? C'est la guerre? C'est la guerre mondiale? Moi, j'y crois pas. Il y a des négociations, peut-être parce que les Ukrainiens ont résisté. Or, le PTB ne voulait pas qu'on donne d'armes aux Ukrainiens. Vous êtes dans cette ligne-là? Mais donc le PTB veut évidemment que les Ukrainiens résistent, là n'est pas le problème. Mais vous n'étiez pas pour l'envoi d'armes aux Ukrainiens? Non, parce que l'envoi d'armes va faire continuer le conflit. Sans les armes, les Ukrainiens, ils n'auraient pas résisté, Mariupol et Odessa et d'autres villes seraient déjà tombées. Plus d'armes vont faire perdurer la guerre. Vous savez, aujourd'hui, un vrai scénario sur la table, c'est que l'Ukraine se transforme en Afghanistan. On sait ce que ça a donné, 20 ans de guerre en Afghanistan, ça a détruit tout le pays. Il vaut mieux que les Russes prennent le pays tout de suite. Pas du tout. Moi, je crois que de ce côté-là, il faut qu'on pousse les Russes à revenir, et les Russes eux-mêmes vont devoir venir aux tables de négociation, vu de toute façon l'impasse dans laquelle ils sont. Donc de ce côté-là, moi, je crois, quand je vois des initiatives d'autres pays non alignés, et je pense que la Belgique devrait être un pays non aligné, parce que nous sommes un petit pays, nous pouvons jouer un rôle diplomatique important aujourd'hui pour forcer les différentes parties à discuter de la neutralité de l'Ukraine. On a le modèle autrichien ici en Europe qui pourrait être appliqué au niveau de l'Ukraine, et évidemment un contrôle international sur l'armement. Mais moi je crois, et ça je crois que c'est la divergence que j'ai avec beaucoup de partis politiques ou d'autres opinions, c'est que l'escalade militaire aujourd'hui entre l'OTAN et la Russie va nous mener à la guerre mondiale. Monsieur Grosfilet, on ne les aiderait pas, ils ne pourraient pas se défendre. Moi je pense qu'il faut les aider d'un point de vue humanitaire et économique. Pour moi ça me paraît très clair. Mais je ne crois aux habitants de Mariupol qui prennent des bombardements toutes les heures. Oui, vous croyez quoi? Et aller livrer des armes et rentrer en guerre, etc. Vous croyez que ça va aider quelque chose à la situation? Toute situation de guerre. Vous savez, moi j'ai pas entendu. Les Ukrainiens ne résistent pas, les Russes vont pas s'arrêter. Non, mais je suis pas naïf. Quand on a été bombardé l'Irak, etc., on avait le même discours. Nous, au moins, on avait le même discours chaque fois. Quand on a bombardé l'Irak, quand on a bombardé l'Afghanistan, quand aujourd'hui il y a une guerre de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, où on se tait sur toutes les ondes au niveau radio, où on se tait au niveau de la presse. C'est parce qu'il y a une autre guerre ailleurs qu'on ne doit pas intervenir en Ukraine. Non, parce que nous sommes cohérents effectivement qu'aujourd'hui les différentes puissances occidentales et l'OTAN qui a rasé un pays comme la Libye, qui a rasé un pays comme l'Afghanistan ne fait pas partie de la solution. L'OTAN a rasé la Libye. Ah, c'est fait clair. Vous avez vu la situation aujourd'hui dans ces pays-là? On devrait avoir honte de nos interventions là-bas. Et ça, c'est un bilan de nos interventions occidentales. Et moi, je voudrais un esprit autocritique ici en Occident pour dire que si nous voulons arriver à la paix, on va devoir mettre les différentes parties autour de la table. Parce que faire les va-t-en guerre, c'est pas un problème. Mais après, il faudra l'expliquer que pendant 20 ans, ce sera l'Afghanistan en Ukraine. Il faudra pouvoir l'expliquer ça. Donc je vois que la Belgique, comme petit pays, peut jouer un rôle. Et vous savez, nous avions une session parlementaire de l'OSCE, l'Organisation de sécurité et coopération en Europe, la semaine passée. Vous savez combien de députés étaient présents de la Belgique? Un seul, celui du PTB. Oui. Et ça, c'est le problème. C'est que la voix de la paix, elle ne peut pas être entendue ici en Europe. Mais Raoul Debeau, la voix avec le PTB au pouvoir, on continue d'acheter du gaz et du pétrole russe? En tout cas, il faudra investir dans le vert. Moi, je crois que la seule autonomie énergétique qu'on peut avoir, c'est un plan, une planification écologique qui investit 10 milliards dans l'énergie verte. Maintenant, à court terme, je vous le dis, couper le gaz russe, ça va détruire notre économie à court terme. Hein. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Et donc de ce côté-là, il faudra bien. De toute façon, ce que tous les partis proposent aussi. Moi, je suis le seul, c'est que je le dis au moins honnêtement. Tout le monde va continuer à acheter du gaz russe. Ça, c'est l'hypocrisie. Parce que c'est quoi l'alternative? C'est le gaz américain. Les Américains, vous croyez qu'ils font ça par bienfaisance? Les super bénéfices annoncés. Attendez. Les Américains ont envahi l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Vietnam, etc. En matière de honte internationale, les Américains peuvent certainement compter
volonté, et on peut le savoir, mais je vais revenir sur Est-ce mon que vous idée. ne restez pas sur Je une idée vais, principale qui est je vais compter mon idée. l'anti-américanisme, Raoul Edogo? Non, l'anti-impérialisme, pas américain. J'adore le peuple américain. Les travailleurs américains ont tout mon cœur. Je dis juste que les États-Unis d'Amérique sont mal placés pour régir le monde et que leur soi-disant aide pour le gaz va réaliser 126 milliards d'euros de super bénéfices pour les compagnies pétrolières et gazières américaines. Et donc il faut arrêter cette aide. Elle n'est pas altruiste, c'est une aide qui est basée sur le business.